Comme ça. Et puis il faut fermer les yeux sinon on fait comme ça. Mais voilà, il arrive à la bonne place là. Il est parti. Et puis on est en train de faire un cours, du coup c'est hyper intéressant, on apprend vraiment comment bien couper les arbres et tout ça, puis ça va aider après pour quand on sera dans la forêt, dans notre forêt à nous, je pourrai couper moi, donc c'est hyper intéressant. Du coup je vais essayer de vous montrer ça. On va ce matin commencer par couper cet arbre ici. Je vais un peu vous définir qu'est-ce qu'on doit faire en premier avant de couper un arbre, et puis ça va être plutôt sympa. Du coup je disais celui-là, je me suis trompé, pardon, cet arbre ici. Et puis du coup on va tout de suite commencer, je vous fais des petits timelapses, je vous explique les trucs et puis c'est parti. Alors pour commencer sur un arbre, la première chose à faire c'est avant de le couper, on doit vraiment regarder où c'est qu'on veut le faire tomber, c'est le plus important. Et là-bas, je sais pas si vous verrez, mais il y a un piquet, je pense que vous ne verrez pas à la caméra, avec le bout vert, où c'est que je suis allé regarder où c'est que l'arbre il allait finir. Et puis je vous montrerai la technique après, on prend un double mètre et puis on regarde, on peut voir être hyper précis. Donc c'est ce que j'ai commencé par faire. Et puis maintenant ce qu'on va commencer à faire c'est que quand on commence de couper un arbre, la première chose avant c'est qu'on enlève, on le détache de ses racines ici, ça s'appelle les empattements. Du coup on va couper ça, je vous fais un petit time-lapse et puis on se reprend après. Voilà les gars, vous voyez à quoi ça ressemble les empattements. Donc vraiment nettoyer tout le tour de l'arbre, le détacher de ses racines qui sont à l'extérieur là, puis avoir quelque chose de propre pour pouvoir faire maintenant ce qu'on appelle l'entaille de direction. Donc ce qui va définir où notre arbre il va aller. Comme je vous ai dit, j'ai mis un piquet là-bas et puis maintenant on va prendre un double mètre pour indiquer la direction, puis après on tracera avec des traits l'entaille. Je vous montre tout ça. Donc là, je viens de positionner mon double mètre avec la pointe qui dirige droit vers mon piquet vert. J'ai fait, je sais pas si vous avez vu la vidéo, je fais comme ça. Et puis il faut fermer les yeux sinon on fait comme ça. Mais voilà, il arrive à la bonne place là. Donc ça indique l'entaille de direction. Et puis après, pour savoir la profondeur de notre entaille, on a un peu une règle qui dit que c'est 1/5 de la largeur du tronc. Donc si là il fait 38, un truc comme ça, ben divisé par 10 ça fait 3,8 fois 2, puis c'est 1/5, ça fait 7,6, alors 7,5, donc la profondeur de l'entaille fera 7,5. donc maintenant je vais prendre
un petit bout de bois qui est assez droit. Et puis je vais le placer ici pour mesurer mes 7,5. Là vous voyez qu'on est beaucoup plus loin. Donc il faut que j'essaye de retirer un petit peu mon double mètre pour arriver à 7,5 de chaque côté. Là, alors là j'ai tracé avec une craie rouge mon entaille. C'est un peu de la graille parce que c'est pas sur c'est sur l'écorce, c'est pas sur le bois. Et puis là je l'ai fait un peu ressortir, on voit un peu plus. Donc maintenant avec ma tronçonneuse je vais venir couper à plat jusqu'à là. Puis après on fera une entaille de la même profondeur. Là les gars, bon vous avez vu l'abattage, vous avez vu, après on a un petit peu discuté, on fait toujours une analyse de comment on a coupé, voir qu'est-ce qu'on a fait faux et pas faux. Là on a vu que ce que j'avais fait faux c'est que la charnière, donc c'est un bout qu'on a tracé et puis qui reste sur le bois, donc c'est cette partie là. Et ben quand on vient couper l'arbre, normalement on devrait être beau droit, puis là je suis un peu en triangle, je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est ce qui m'a fait taper, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai beaucoup tapé l'arbre parce qu'il a amené beaucoup de résistance du coup, puisqu'il y avait plus de charnière que prévu. Et puis au final j'ai quand même réussi à le faire tomber, c'est quand même allé, il est allé à la bonne place, il est vers le piquet là, donc c'est pas trop mal. Et puis sinon ben voilà, là vous avez vu un petit time que j'étais en train de les brancher, du coup on va finir de les brancher. Puis après on commencera de débiter et puis du coup voilà, c'est pas trop mal. Du coup on se reprendra un peu plus tard pour la suite. Bon là on a un petit problème d'arbre, c'est coincé dans un autre. Donc là le but, c'est vu que l'arbre il n'a pas réussi à tomber et qu'il croche encore avec cette fameuse charnière, on va venir la couper et puis après, une fois qu'elle est finie de couper, il sera toujours appuyé, mais il aura plus rien, on pourra le tourner grâce au tourne-bois, on va le tourner, enfin il va le tourner et puis du fait qu'il va bouger droite-gauche, ben, normalement il va tomber, on va tout de suite regarder ça. Donc là il le tire un petit peu, vous voyez qu'il bouge un petit peu avec les dents normalement, il faudra quelques coups, puis normalement, vous voyez il bouge, je sais pas si vous voyez. Il bouge un petit peu plus. Encore quelques coups normalement. Il croche encore un petit peu. C'est pas facile de le tirer forcément. Alors, au début on a entendu les craquements. Là on entend un peu les craquements. Là aussi. Là cette fois-ci. Cette fois-ci il est en train de se décoincer. Et puis avec le poids de la couronne,
Il est toujours pas parti. Cette fois-ci il est parti. Et voilà. Donc comme quoi des fois il faut pas juste scier et puis taper des coins. Des fois il peut rester coincé quand c'est assez étroit en haut. Puis qu'ils ont des assez grosses branches. Donc la couronne, eh ben, il peut facilement se coincer. Mais du coup voilà, il est quand même en bas. Donc ce que je viens de faire là, c'est ce qui s'appelle la sentinelle. Du coup c'est quelqu'un qui va surveiller les alentours. Qui va là, comme on est sur un chemin de débardage, une piste, ben, qu'il n'y ait personne d'autre externe à celui qui coupe le bois qui doit être qui doit être là. Donc le rôle c'est de contrôler. Et puis ici vous avez même un petit rond, ça dessine bien la zone de danger. Donc là on a assis l'arbre, il est juste ici. Et puis la zone de chute c'est là. Là il n'y a personne qui doit se trouver. Et puis ici c'est la zone dangereuse où c'est que personne externe au bûcheron doit venir. Donc nous on se met, c'est un chemin qui passe par là, on se met aux extrémités pour bloquer les gens. Et puis là c'est ce que je viens d'aller faire pour lui. Il faut toujours être hyper vigilant avec ça. Puis lui il a fait la même chose pour moi quand on a coupé l'arbre avant, il était aussi en haut. Du coup voilà, moi je dois juste finir débrancher encore un petit coup et puis après on se retrouvera pour le débitage.